أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم sur ce terrain dans le but de rappeler à tout le monde, dans le but d'appeler les gens vers l'islam. Alhamdulillah. Bonsoir à tous nos mamans, bonsoir à tous nos papas, bonsoir à tous nos petites sœurs, ainsi que nos frères. Nous sommes des jeunes musulmans. Nous faisons ce qu'on appelle l'appel et le rappel. On fait l'appel dans quel sens? On fait l'appel dans le sens des personnes qui n'ont pas encore accepté l'islam, à savoir qui ne se soumettent pas totalement à la volonté du véritable Dieu qui est Allah. Donc, on rappelle à toutes ces personnes-là, parce que deux personnes se posent la question. Les musulmans sont en train de prêcher là, ils vont dire quoi? Les musulmans, ils ont pris le micro encore là, ils sont venus là, ils vont dire quoi? On va dire ce que vous ne voulez pas entendre. C'est normal, parce que l'être humain est fait ainsi. Parce que l'être humain, une fois que tu commences à lui dire la vérité, une fois que tu commences à lui dire que ce qu'il est en train de faire là n'est pas bien, on trouve que tu es injuste, alors que c'est ce qui doit être fait. Donc on vous appelle à changer de comportement. Et je m'adresse directement à ceux-là même qui sont des musulmans. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont confondu musulman en même temps Djula. Non, musulman n'est pas Djula. Djula aussi n'est pas musulman. Il y a musulman, il y a Djula. Faites la différence entre les deux. C'est comme si vous me dites encore une fois de plus, la religion islamique, c'est pour les Arabes. Non, vous avez mal compris. Donc ça pour vous dire, si vous voyez le comportement de certaines personnes, si vous voyez certaines personnes se comporter mal dans la société, ne dites pas automatiquement, ah, voici les musulmans là qui se comportent comme ça. Et pour ce faire, j'aimerais faire un petit rappel concernant un événement qui s'est déroulé parmi nous. Et cet événement-là, les gens ils ont tardé à rendre justice. Parce que c'est très très important. On a un de nos frères qui se trouve en France, qui par la grâce d'Allah, parce que tout est la volonté d'Allah, je ne sais pas si je pourrais dire malheureusement parce que ce frère-là, il a été touché d'une manière qu'on ne pourrait l'imaginer. Heureusement, parce que ce frère-là, il est mort tout en étant soumis, tout en étant celui-là qui était sur le chemin d'Allah, tout en étant celui-là qui faisait la volonté de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala permet à nous tous de pouvoir finir notre vie sur le chemin de Allah.
Ce frère-là, il était dans sa mosquée. Il était au service d'Allah. Il faisait tout ce que Allah lui demande. Il était même le mieux même de la mosquée. Étant au service de la mosquée, ce frère-là a eu la visite d'une personne qui est rentrée dans la mosquée et qui a dit à ce frère que lui va apprendre à prier. Ce frère, comme étant musulman, comme étant celui-là même qui veut enseigner la religion, comme étant celui-là même qui aime que les gens viennent à la religion d'Allah, chose que nous tous, nous faisons d'ailleurs, ce frère-là se met à apprendre à ce dernier-là à prier. Et alhamdoulilah, lorsque le frère est en train d'apprendre à prier, dès que le frère il est parti en prosternation, dès qu'il a commencé à apprendre à ce monsieur-là comment est-ce qu'il doit pratiquer la religion musulmane, ce frère-là a eu à prendre des coups de couteau dans son dos. Étant dans la meilleure des positions, étant dans cette position-là, qui n'est autre que être soumis à Allah. Donc voici comment est-ce que notre frère Aboubakar a perdu la vie. Il était en train de montrer à ce frère-là comment est-ce qu'on fait pour adorer Allah. Et ce frère avait l'intention malsaine qu'il avait à ôter la vie à notre frère Aboubakar. qu'Allah accueille notre frère Aboubakar dans son paradis. Parce qu'il est mort de la plus belle des manières. Il est mort étant sur le chemin d'Allah. Il est mort en étant prosterné. Allahu Akbar. Voici comment est-ce que notre frère Aboubakar a perdu la vie. Et ces gens-là, vous les connaissez très bien, à savoir les Occidentaux, qui, à chaque fois, cherchent à combattre l'islam. Parce que par tous les moyens, ils veulent combattre l'islam. C'est ce qui a fait que, aujourd'hui là, l'histoire n'a pas commencé à prendre beaucoup d'ampleur en même temps. Les autorités de la France ont réagi très tard. Imaginez un peu le contraire. Si c'était, par exemple, un musulman, si c'était le contraire qui était arrivé, à savoir à un homme musulman, comment est-ce qu'on allait présenter l'islam? Comme d'habitude. Ils ont comparé l'islam au terrorisme, ils ont comparé l'islam à toutes ces choses-là qui ne sont pas bien. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous présenter l'islam, pour vous montrer que tous ceux qui sont en train de dire de l'islam là, ce n'est pas vrai. Ils ont comparé l'islam au terrorisme, ce n'est pas vrai. Lisez le Coran. Prenez l'enseignement du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est l'excellent des modèles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés. Prenez son enseignement, lisez le Coran. Dans tout l'enseignement islamique, vous allez voir que l'islam n'est pas comparé à ce genre de choses-là, quand on dit l'islam. Parce que Allah il nous a prévenu dans le Coran. Allah il dit, ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah. Alors que Allah veut parachever sa lumière en dépit de la version des mécréants. Allah il nous a dit que vous allez entendre des propos désagréables, des propos blasphématoires, des choses même qui vont vous mettre en mal. Allah il dit, soyez endurants dans toutes ces épreuves-là.
Soyez endurants dans tout ce que vous allez entendre à l'encontre de l'islam. Parce que c'est Allah même qui fait les choses comme ça. C'est Allah même qui a décidé que les choses soient comme ça. Parce que l'islam, pour son avancement, il faut les attaquer. Il faut qu'on attaque l'islam. Tant qu'on n'attaque pas l'islam là, l'islam ne va pas avancer. Donc c'est comme ça l'islam. Voilà pourquoi Allah dit, en dépit de la version des mécréants, il va faire triompher cette religion-là. En dépit de tout ce qu'ils sont en train de dire contre l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala va faire triompher sa voix qu'il a donnée à tous les prophètes. Parce que nous disons que l'islam est la seule religion que tous les prophètes sans exception ont pratiqué. L'islam est la seule voie que Abraham, Moïse, Jacob, Noé, Ismaël, Isaac, Jésus, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est la seule religion que ces prophètes-là sont venus présenter. C'est clair. Ces prophètes-là n'ont pas présenté autre religion en dehors de l'islam. Non. Ils ont présenté l'islam. Ils ont présenté l'islam à tous leurs contemporains. Bien sûr. Voilà pourquoi le dernier messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même que vous devez suivre aujourd'hui. Parce qu'Allah nous fait un rappel dans le Coran. Il dit quoi? Dans la sourate 3, le verset 31. Vas-y frère. Allah il dit, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit aux gens, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, ensuite pardonnera vos péchés. Bien sûr. Donc pour que vous soyez pardonnés par Allah, pour que vous soyez pardonnés par l'éternel Dieu, il faut que vous suiviez la voie donnée au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans ça, vous ne pourrez pas être sauvés. Et c'est pourquoi nous on vous appelle. Parce qu'Allah nous fait un rappel important dans le Coran. Allah il dit, soyez musulmans. Soyez parmi ceux-là qui sont soumis à sa volonté. Soyez parmi ceux-là qui font ce que lui, Allah, il veut. Parce que Allah, il est le détenteur du pouvoir suprême. Il a la suprématie sur tout. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est celui-là qui a créé toutes choses. Il est celui-là qui est l'intemporel spatial. Il est celui-là qui nous a donné le temps. Lui-même ne vient pas dans le temps. Bien sûr. Voilà. Donc voici le Dieu vers qui nous vous appelle. Voici le Dieu que nous vous présente. Allah, il nous fait un rappel dans le Coran, dans la sourate 2, le verset 255. Allah il dit, Allah, point de divinité à part lui. Allah, il dit, il est celui-là qui subsiste par lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre. Il n'a pas besoin d'avoir un enfant. Il subsiste par lui-même. Il fait ce qu'il veut. Allah il dit, ni sommeil, ni somnolence ne le saisit. C'est un Dieu qui ne dort pas. Imaginez-vous un peu le vigile qui est devant notre porte se met à dormir. Ça c'est l'exemple des créatures. Si le vigile qui est là, qui est censé nous protéger, qui est censé assurer notre sécurité, imaginez-vous si le vigile là il dort. Mais nous on va faire quoi? Mélanger. Moi récemment là, l'année passée, l'année dernière, nous on était en train de dormir. Les gens sont rentrés et puis ils ont volé tout ce qui est comme appareil chez nous là-bas, c'est-à-dire à savoir nos téléphones. Ils ont pris, on était en train de dormir. Regardez un peu comment est-ce qu'on n'était même pas vigilants. Mais imaginez un peu le Dieu créateur des cieux et de la terre. Imaginez un peu ce Dieu-là, s'il dort. C'est fini. Imaginez un peu lui, il dort. Et puis nous, en tant que ces créatures, on est là comme ça. Imaginez un peu la pluie là qui... C'est-à-dire, quand il pleut là, regardez comment est-ce que la pluie commence à inonder les endroits. Regardez comment est-ce que quand le soleil, là, quand ça sort, ça arrive à un certain degré là. Regardez un peu s'il n'y a pas quelqu'un pour contrôler ça. Imaginez un peu si ces créatures-là sont délaissées comme ça. Imaginez un peu un Dieu qui dort. Donc tout Dieu qui dort est un faux Dieu. C'est clair. Nous, on ne peut pas adorer ce type de Dieu-là déjà. C'est clair. Donc Allah nous dit dans le Coran que lui, ni sommeil, ni somnolence ne le saisit. Allah il ne dort pas. Allah il nous dit dans le Coran qu'il a créé les cieux et la terre
sans connaître la moindre lassitude. C'est clair. Alors il ne se fatigue pas. Il ne dort pas. Parce que pour dormir, il faut être fatigué. Clair. Voilà pourquoi l'éternel Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné ce qu'on appelle le sommeil. Et le sommeil est un repos pour nous. Donc nous, notre Dieu là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se fatigue pas. Il ne dort pas. Et Allah il continue. Dans le sens de la tradition du verset, Allah il continue en nous disant, ni sommeil, ni somnolent ne le saisit. Toujours. Et il ajoute un élément plus important encore dans ce chapitre-là, de la sourate 2, le verset 255. Il dit qu'à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Voici le créateur des cieux et de la terre. Donc, si vous avez un Dieu que vous adorez, qui n'est pas capable de vous dire que lui là, il a créé tant, il a créé tant, il a créé tant, frère, c'est un faux Dieu. C'est clair. Non, on ne peut pas adorer ce type de Dieu-là. C'est clair. J'ai l'habitude de dire comme ça dans mes prêches. Il dit celui-là même qui a créé le téléphone, qui a créé les appareils que nous utilisons aujourd'hui là. Celui-là même qui a créé ces appareils-là, il a laissé un guide à l'intérieur qu'on appelle le catalogue. Ce catalogue-là nous permet à nous, êtres humains, de pouvoir manipuler ces appareils-là que nous détenons. Donc le Dieu créateur des cieux et de la terre, il nous a donné, nous en tant qu'êtres humains, par la voix de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné un guide. Et ce guide-là, c'est quoi? C'est le Coran. Il nous a donné le Coran et il a montré toutes sortes de preuves dans le Coran. Voilà pourquoi au travers de ce Coran-là, Allah il fait un rappel et il nous dit qu'il a créé les cieux et la terre. Il nous fait un rappel que toi en tant que l'homme là, toi en tant qu'être humain là, c'est lui qui t'a créé. Voici le Dieu créateur des cieux et de la terre. Si Allah, si le Dieu créateur des cieux et de la terre n'arrive pas à nous donner toutes ces identifications qu'il a fait dans sa création là, s'il n'arrive pas à nous démontrer que c'est lui qui m'a créé, que c'est lui qui t'a créé, que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, s'il n'arrive pas à faire ça là, il ne peut pas être le véritable Dieu. Il faut qu'il le fasse parce que ça fait partie de sa connaissance, ça fait partie même de ses attributs, c'est à savoir comment on appelle le créateur. Il doit créer. Dieu doit te dire qui t'a créé, qui m'a créé. Voilà pourquoi dans le Coran, lorsque vous prenez les versets du Coran, notamment dans la sourate 23, Allah il va te détailler les étapes de la création de l'homme. Il dit qu'il a commencé la création de l'homme par quoi? Par l'agile. Et quand Allah dit qu'il a commencé la création de l'homme par l'agile, il parle bel et bien de notre père Adam. Et ensuite, il dit qu'il a utilisé Adam. Et de Adam, il a tiré son épouse. Et ensuite, maintenant, il nous parle maintenant des descendants d'Adam. Et ces descendants d'Adam-là, Allah dit, il les a créés d'une goutte de sperme. Bien sûr. Donc voici les étapes de la création de l'homme. Voici les étapes. Comment est-ce que Allah il a fait pour créer l'homme? Voici comment est-ce qu'il nous décrit toutes ces étapes-là. Et ça démontre réellement sa grandeur. Ça démontre réellement qu'il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Si vous voyez un Dieu qui peut-être ne manifeste pas sa grandeur, un Dieu qui peut-être ne montre pas sa gloire à ses créatures, frères, il ne peut pas être le véritable Dieu. Voilà pourquoi Allah nous dit dans le Coran, notamment dans la sourate 22, et suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est celui-là même qui est orgueilleux. Ce matin-là déjà, il y a certains chrétiens qui étaient en train de nous demander comment est-ce que le diable, lui, se présente en tant que l'orgueilleux, alors que Allah nous dit dans le Coran que la demeure des orgueilleux là, c'est l'enfer. Comment est-ce que le diable dit que lui, il est l'orgueilleux? Allah vient nous dire qu'en même temps, lui, il est l'orgueilleux aussi. Donc, lui, compare le Dieu créateur des cieux et de la terre à Allah, subhanallah. Quand on prend la définition de l'orgueil, l'orgueil, c'est celui-là même qui se surestime, ou soit encore qui se présente au-dessus de toute chose. Il demande sa grandeur. Donc, la créature ne peut pas avoir cette caractéristique-là déjà. Non.
Parce que la créature n'a rien créé. Alors que Allah, lui, il a créé toutes choses. Donc si une créature dans les cieux et sur la terre vient se présenter en tant que l'orgueilleux, mais demandez à ces créatures-là, toi là-même là, tu te présentes en tant qu'orgueilleux là, tu as créé quoi? Tu as créé quoi? Est-ce que tu as participé à la création des cieux et de la terre? Est-ce que tu as participé à la création de l'homme? Mais pourquoi tu vas te rendre orgueilleux? Voilà pourquoi l'orgueil ne sied pas à une créature. L'orgueil ne sied pas à l'homme. L'orgueil doit appartenir uniquement à celui-là même qui est le créateur des cieux et de la terre, qui a la suprématie sur toutes choses, qui a le pouvoir sur toutes choses. Voilà celui à qui doit appartenir l'orgueil. Voilà pourquoi Allah nous dit dans le Coran qu'il est l'orgueilleux. Donc, tout Dieu que vous adorez en dehors d'Allah, qui ne se présente pas comme orgueilleux, dans le sens de Dieu, qui ne se présente pas comme celui-là même qui est au-dessus de tout le monde, frère, ce Dieu-là, nous, on ne peut pas l'adorer. Ça, c'est un Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire, ça fait mal à toute personne. Ça, c'est un Dieu toglo. Nous, on ne peut pas l'adorer. Parce qu'il ne montre pas qu'il est au-dessus de moi. Alors que le vrai Dieu créateur des cieux et de la terre, lui montre qu'il est au-dessus de moi. Il montre que c'est lui qui m'a créé. Il a démontré 1000 et 1000 fois. Voilà pourquoi nous, on vous appelle à adorer ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, c'est Allah. Il est ton créateur. Il est mon créateur. Il est le créateur de tout l'univers. Voilà pourquoi il a envoyé son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il vous dit de suivre ce messager-là. Parce que ce messager-là n'a pas envoyé un autre message qui a contredit les autres prophètes. Tous les autres prophètes-là, ils sont venus présenter un Dieu qui ne meurt pas. Ils sont venus présenter un Dieu qui n'est pas un être humain. Ils sont venus présenter un Dieu qui n'a pas enfant. Dieu ne peut pas avoir enfant. Dieu ne peut pas devenir comme un être humain. Dieu ne peut pas être semblable à sa créature. Voilà pourquoi Allah nous dit dans le Coran qu'il est l'unique. Dieu ne peut pas avoir enfant. Parce que pour avoir un enfant là, l'enfant là, son but là, c'est quoi? C'est de comment il serait vieux, je suis en train d'attraper Cannes. Peut-être que je n'ai pas pouvoir faire le déplacement. C'est mon enfant là qui va m'aider. Voilà pourquoi il est sorti de mes reins. Mais Dieu là, il va avoir enfant là, c'est pour quel but? C'est pourquoi? Pourquoi lui, il va avoir enfant? Hein? Est-ce que quelqu'un doit aider Dieu à faire quelque chose? Non. L'aveugle même qui ne voit pas là, il a besoin de quelqu'un pour le guider. Mais est-ce que Dieu là, lui, il a besoin de quelqu'un pour qu'il puisse être guidé? Jamais. C'est lui qui nous apporte la guider. C'est clair. Donc lui, il ne peut pas avoir enfant. C'est clair. Il ne peut pas être enfant de quelqu'un. Voilà pourquoi Allah nous dit dans le Coran qu'il n'a jamais engendré, il n'a jamais été engendré. Il n'est pas enfant de quelqu'un. Il n'a pas besoin d'une de ses créatures. Il n'a pas besoin de nous. Voilà pourquoi Allah dit tout ce qui est dans les cieux et sur la terre vont retourner à lui, Allah en tant que serviteur. Donc nous tous, on était serviteurs d'Allah. Et d'autres personnes ont pris le sens du mot enfant de Dieu ou sont encore fils de Dieu. Je parle à mes frères chrétiens déjà qui n'ont pas compris ce sens-là. Ils sont venus nous dire que le fils de Marie là, il est enfant de Dieu. Il est le fils de Dieu. Mais devant moi les frères, si Jésus est fils de Dieu, si Abraham est fils de Dieu, si tous les prophètes là, vous les prenez comme des enfants de Dieu, dans le sens propre du terme, hein, je précise bien, dans le sens propre du terme, si vous les prenez en tant qu'enfants de Dieu là, les frères, donc Dieu là, il doit avoir une fin. Donc Dieu arrive un moment où il sera faible. Donc Dieu arrive un moment, il ne va pas pouvoir faire quelque chose de lui-même. Vous voyez? Donc quand on dit enfant de Dieu là, enfant de Dieu veut dire celui-là même qui est au service de Dieu, celui-là même qui se soumet à Dieu. Parce que nous faisons un rappel dans le Coran, ainsi que dans la Bible. Voilà pourquoi Allah dit tout ce qui est dans les cieux et sur la terre va retourner à Allah en tant que serviteur. La Bible nous dit, dans le texte de Romains 8, le verset 14, que tous ceux qui font la volonté de Dieu là, ceux-là sont des enfants de Dieu, sont des fils de Dieu. Voici les saints des fils de Dieu.
Donc nous tous sur la terre, nous tous, étant des créatures de Dieu, c'est Dieu qui permet à nous les créatures de pouvoir vivre. C'est Dieu qui pourvoit à notre subsistance. Sans Dieu là, nous on ne peut rien faire. C'est Dieu qui nous nourrit. Voilà pourquoi il envoie la pluie, il envoie le soleil, il envoie des choses qui vont permettre à la création de pouvoir éclore ou soit de pouvoir germer. C'est-à-dire qu'il va créer des plantes. Alors il nous fait un rappel dans le Coran. Dans la sourate 22, à partir du verset 6. Alors il dit, la pluie que vous voyez descendre là, c'est lui qui fait descendre. Maintenant il fait descendre la pluie là pour qu'elle pousse. Il fait descendre la pluie là pour qu'elle pousse. C'est pour notre subsistance, nous en tant que créatures. C'est pour que nous là, on puisse se nourrir. Parce que quand il pleut là, quand la pluie là descend, quand ça descend dans le sol là va se remuer. Et le sol là va commencer à faire germer toutes sortes de plantes. Voilà pourquoi vous allez avoir tomates, vous allez avoir oignons, vous allez avoir toutes sortes de plantes qui pourront vous permettre de pouvoir faire quoi? De pouvoir vous nourrir. Voici comment est-ce que Dieu nous nourrit. Donc on est des enfants de Dieu. De toute façon, le Père, il nourrit ses enfants là. Dieu là, c'est comme ça, lui, il nous nourrit. On est ses enfants. Mais on n'est pas ses enfants dans le sens propre du terme. On n'est pas ses enfants dans le sens où c'est lui qui nous a mis au monde. C'est-à-dire par l'intermédiaire de deux mâles, hein, par l'intermédiaire de deux camels, mâle et femelle. Parce que quand l'être humain met un enfant au monde là, il y a l'intermédiaire de deux camels. À savoir, il y a l'intervention de l'ovule, et puis il y a l'intervention de maintenant ce qu'on appelle le spermatozoïde. Donc Dieu là, lui n'a pas enfant dans ce sens-là. Il a enfant dans le sens où c'est lui qui nous a créés. Tant que Dieu est notre créateur là, c'est notre enfant. Donc quand vous attendez fils de Dieu dans la Bible, employé sur Jésus, parce que les chrétiens nous disent, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais quand Dieu dit qu'il a donné son fils là-haut, est-ce que le fils employé sur Jésus ici là, c'est dans le sens où c'est l'enfant engendré de Dieu? Est-ce que c'est dans ce sens? Est-ce que Jésus pourrait dire, Dieu est mon papa? Oui, Jésus a dit que Dieu est son père. Mais papa là-haut, est-ce que c'est dans le sens propre? Est-ce que Dieu est parti avec quelqu'un? Parce que si vous dites que Jésus, son papa là c'est Dieu là, Marie est qui pour Dieu? Venez répondre à cette question. Si Jésus là, son papa c'est Dieu, Marie devient qui pour Dieu? Question, hein? Venez nous donner cette réflexion là. Le forum est ouvert. On vous appelle à un échange. On vous appelle à venir connaître la vérité. Donc Marie devient qui pour Dieu? Parce que c'est Marie qui a accouché Jésus. Donc vous allez nous dire que Dieu a eu rapport à un mari. Non, c'est Marie a mis. Je ne veux pas dire ça. Hein? Mais c'est vrai ou ça? C'est ce qu'ils vont nous dire. Vous voyez que ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans la tête. Ça ne passe pas en tant qu'être humain pour dire que Dieu peut avoir enfant. On est des serviteurs de Dieu. On est de ceux-là qui sont venus faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a mis sur la terre. Alors il nous fait un rappel dans le Coran, notamment dans la sourate 51, le verset 56. Alors il dit, je n'ai créé les hommes et les cultes rien que pour m'adorer. Donc le but de notre existence là, c'est de vouer un culte à Dieu. C'est d'adorer Dieu. C'est d'adorer le créateur des cieux et de la terre. C'est cela nous sommes en train de vous appeler. Nous, on ne vous appelle pas de venir adorer un être humain. Non. On ne vous appelle pas de venir adorer une créature. Non. On vous appelle de venir adorer celui-là même qui est au-dessus de toutes choses. Celui-là qui a créé les cieux et la terre. À savoir Allah. Parce que Allah, il est le créateur des cieux et de la terre. C'est Allah qui t'a créé. C'est Allah qui m'a créé. C'est à ça que nous on vous appelle. Voilà pourquoi le forum est là. Donc celui-là qui n'est pas d'accord, que le Dieu que nous sommes en train de présenter actuellement n'est pas le véritable Dieu, qu'il est un Dieu, que lui l'adore, qui est le véritable Dieu, le forum est vert. Venez simplement poser votre question. Ou soit encore si vous voulez un échange, venez, on va échanger dans la tranquillité,
on va échanger dans la convivialité. Parce qu'on n'est pas des ennemis. Non, on n'est pas ici contre quelqu'un. On ne vous appelle pas pour vous dire, hey, vous, voilà. Non, on ne vous appelle pas pour vous faire engendrer la haine dans votre cœur. Non, on est là pour vous montrer la vérité. Et cette vérité-là, c'est la vérité de l'islam. On est là pour vous appeler à venir adorer le véritable Dieu. Donc celui qui n'est pas content par rapport à ce que nous sommes en train de dire, venez poser votre question. Venez nous démontrer que le Dieu que vous adorez en dehors de Allah là, venez nous démontrer qu'il est le véritable Dieu. Venez nous démontrer. Parce que Jésus n'a jamais dit dans la Bible qu'il est le véritable Dieu. Voici le défi qui est lancé. Jésus n'a jamais prétendu dire qu'il est Dieu. Voilà pourquoi dans le Coran, Allah nous dit au jour de la résurrection, il va poser question à Jésus. Jésus, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de t'adorer et puis t'adorer aussi ta mère? Sourate 5, verset 116. Quelle sera la réponse de Jésus? Il dit, je n'ai jamais dit ça aux gens. Voilà pourquoi nous, on est là pour vous rappeler, pour vous dire que Jésus n'a jamais dit ça. Voilà pourquoi vous allez prendre la Bible, vous allez prendre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous ne verrez jamais une virgule où Jésus prétend dire qu'il est Dieu. Il peut pas. Pourquoi on s'accentue sur Jésus? Si les gens ils avaient prétendu dire que Moïse est Dieu là, mes frères, on allait faire débat sur Moïse. Si les gens avaient prétendu dire qu'Abraham est Dieu là, on allait faire débat sur Abraham. S'ils avaient dit que Jacob, tous ces prophètes là que vous pouvez imaginer dans votre tête, si les gens avaient pris l'un d'entre eux comme divinité là, on allait faire débat sur eux. Mais pourquoi il y a débat sur Jésus? C'est parce qu'il y a certains groupes de personnes qui ont dit que Jésus est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Que c'est lui, nous a Jésus, que c'est lui qui nous a créés. Alors que Jésus, bibliquement parlant, coraniquement parlant, n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il ne l'a jamais dit. Voilà pourquoi Jean 17, le verset 3, ce verset phare qu'on enseigne à tous les pasteurs ainsi qu'à tous les chrétiens. Le verset est simple à comprendre. Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ce que nous on est venu vous dire. On est venu vous dire que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu. Parce qu'il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Je vous ai présenté des versets où Allah affirme, où Allah assume, où il nous dit qu'il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Sourate 35, le verset 1, Sourate 20, le verset, le 18 de quoi un peu. Sourate 20, le verset 14. Merci frère. Sourate 20, le verset 14. Sourate 2, verset 255. Vas-y frère. Allah il nous dit qu'il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Je vous ai donné un verset tout à l'heure là où Allah va poser une question à Jésus. Il va lui demander. Mais pourquoi c'est écrit dans le livre des musulmans que Allah va poser question à Jésus? Posez-vous la question. C'est parce que Allah, étant le Dieu créateur des cieux et de la terre là, il sait qu'il y a des gens qui ont dit à Jésus que toi là tu es Dieu. Voilà pourquoi pour mettre fin à tous les débats là, Allah au jour de la résurrection, Jésus est là. Vers qui il a été envoyé, les enfants d'Israël, et ils sont là. Toute l'humanité, tout le monde est là. Allah va poser question à Jésus. Faites tout ça ici devant tout le monde. Est-ce que tu as déjà dit que tu es Dieu? Voilà pourquoi dans la Bible, vous ne verrez pas une virgule où Jésus a dit qu'il est Dieu. Parce qu'Allah nous prend un rappel dans le Coran qu'ils ont mélangé le faux au vrai. Malgré qu'ils ont mélangé le faux au vrai là, malgré qu'ils ont trafiqué beaucoup de choses, selon la Bible là, Jésus, il n'a jamais eu une virgule qu'ils ont écrit sur Jésus où Jésus a dit je suis Dieu. Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. C'est clair. Parce que Allah a interdit de dire ça. Allah a interdit à tous les prophètes de dire qu'eux là ils sont des dieux. Il les a interdits. Voilà pourquoi bibliquement parlant, quand vous allez lire la Bible, vous ne verrez jamais un verset de la Bible où Jésus-Christ prétend dire qu'il est Dieu. Ça n'existe pas. Les chrétiens, je donne cet enseignement là et puis je vais m'arrêter là où ça va. Les chrétiens ont l'habitude de prendre un verset de la Bible. Et il y a un pasteur qui se fait appeler Gédéon, qui réellement n'a pas le niveau. Parce qu'il y a un frère qui était à Taloa, qui est venu dans son forum, qui a posé la question à Gédéon. C'est un verset de la Bible que Gédéon n'a qu'à expliquer. Gédéon, dans son explication, il a commencé à massacrer le verset. Il a commencé à tordre le sens du verset. Vous voyez, le frère, il a donné le temps de 1 Jean 5 frères. 1 Jean 5 frères, les chrétiens ont l'habitude de prendre ça pour dire que le verset là dit que Jésus-Christ est Dieu. Les frères, vous même écoutez le verset. On dit car
le Fils de Dieu est venu. Car nous savons que le Fils de Dieu est venu. Car nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Regardez comment le verset est. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Regardez comment le verset est. Verset 21, petit enfant, gardez vos paroles. Regardez comment est-ce que le verset est simple à comprendre pour celui-là même qui réfléchit. Mais dans ça là, Gédéon et son groupe là, ces chrétiens et leur groupe là, ils utilisent un moyen pour dire que verset là dit que Jésus-Christ là, il est Dieu. Vous-même, quand vous avez écouté le verset là, où Jésus a dit ici aussi Dieu, où sont encore, où ce verset là dit que Jésus est Dieu. On dit quand nous savons que le Fils de Dieu est venu. Qui est venu? Qui est venu? Qui est le Fils de Dieu qui est venu? Je vous ai donné le sens du mot Fils de Dieu tout à l'heure là. Qui veut dire serviteur de Dieu. Mais qui est le Fils de Dieu qui est venu? Qui? C'est qui? Il dit c'est Jésus. C'est pas Jésus? Bon, Jésus qui est venu nous faire connaître le véritable Dieu là. Il peut être encore le véritable. Question, hein? Il peut être encore le véritable. Question. Donc, tes pas est fini. Dès le premier paragraphe du chapitre là, tes pas est fini. Mais malgré ça, les chrétiens, si c'est pas pour envoyer les gens en enfer là-haut, comment est-ce que tu peux trouver un moyen dans ce verset là pour dire que Jésus-Christ, il est forcément Dieu dans ce texte de 1 Jean 5 fois? Question, hein? Comment tu peux trouver le moyen? Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable dans quel sens? Parce que Jésus-Christ est un prophète de Dieu. Claire. C'est un prophète de Dieu. Claire. Les chrétiens ont l'habitude de soulever encore un autre verset. Jean 5, le verset 24. Jésus dit en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Mais il ne passe pas au jugement, il est passé de la vie, de la mort. De la mort à la vie. Écoutez l'enseignement de Jésus. Jésus dit, il faut croire que lui, il est un envoyé de Dieu pour avoir le paradis. Donc, quand on dit nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ là, c'est ce qu'il veut dire. Parce que c'est Jésus-Christ qui vient manifester la volonté de Dieu sur la terre. Pour que nous, les êtres humains là, ils puissent nous prêcher la parole, pour que nous puissions être tirés des ténèbres, pour nous envoyer à la lumière de la parole divine de Dieu que Dieu lui a donnée. Voici ce que Jésus-Christ est venu faire. Voici sa mission. Voilà pourquoi le verset dit, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Parce qu'il est venu nous faire connaître le véritable Dieu. Jean 17, le verset 3. Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, quelle était la mission de Jésus? Venir faire connaître le véritable Dieu. Voici la mission de tous les prophètes, du premier jusqu'au dernier messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici la mission pour laquelle ils sont venus. Ils sont venus dire quitter la direction des idoles, quitter dans tout ce qui est comme fétiche, quitter dans tout ce qui est comme truc qui ne va pas dans le sens de l'adoration du véritable Dieu. Venez plutôt adorer le véritable Dieu. Voici la mission qui est là. Aucun prophète n'est venu sur la terre pour venir se donner un sacrifice pour mourir pour que nous on puisse pardonner. Jamais de la vie. Ça n'existait pas dans l'enseignement de Dieu. Ça, c'est un deuxième volet encore. Mais comme on n'est pas là, je vais laisser la parole à mon ustaz pour ajouter un peu sur ce que j'ai dit. Sinon, Jésus, sa mission là, c'est de venir faire connaître le véritable Dieu. Sa mission n'est pas de venir mourir pour qui que ce soit, jamais de la vie. La Bible n'est pas d'accord, le Coran aussi d'accord. Sa mission n'était pas pour ça. Sa mission est de venir faire connaître le véritable Dieu. Il est venu nous montrer comment est-ce qu'on doit adorer Dieu. Il est venu nous dire, quittez dans l'adoration des idoles. Il est venu nous dire, quittez dans tout ce qui vous détourne de l'adoration du véritable Dieu. Venez adorer le véritable Dieu. Voici sa mission. Et ça a été la mission de tous les prophètes, à commencer du premier jusqu'au dernier. Voici la mission principale. Donc les frères, on vous appelle à un échange cordial, à venir poser des questions. Pour tous ceux-là qui pensent, nous dire que le Fils de Marie est Dieu. Ou sont encore s'ils ont des versets qui nous demandent réellement des versets clairs. Parce qu'on est là, on a besoin des versets qui nous demandent réellement où Jésus a dit que je suis Dieu. Nous on veut les versets. Où Jésus a dit j'ai créé là. Nous on veut les versets. Où sont encore si vous venez pour une compréhension, on vous attend. On vous attend à l'échange. Parce qu'il s'agit du salut. C'est très très important. Parce qu'on n'est pas des poulets sur la terre. On n'est pas des moutons. Dieu nous a donné l'intelligence pour pouvoir le connaître.
Et voilà pourquoi tous les prophètes sont venus nous donner l'intelligence pour pouvoir connaître ce véritable Dieu-là. Donc, celui-là qui n'est pas d'accord par rapport à ce qu'on est en train de dire, le forum est ouvert. Bismillah Oustaz. Allez, salut. Abobon le programme Maroc. Abobon le programme Maroc. Pour tous ceux qui veulent aller à Yopougon, il y a maintenant Yopougon direct ici. Voilà, vous chargez ici, vous partez. Et moi, je ne vais jamais commencer à parler sans remercier ces frères-là qui nous donnent ce petit podium que vous voyez là pour prêcher. Parce qu'ils sont là pour chercher leur argent. Ah, quand tu quittes là-bas ton histoire de marabout, là, venez nous parler de Dieu ici. Mais quand on vient, ils éteignent leur mégaphone pour qu'on puisse vous entretenir pendant 2 heures du temps. On commence à 16h à 18h. Voilà. N'est-ce pas? En tout cas, ça là, on ne gagne pas ça partout. Tu vas venir trouver quelqu'un dans son marché. Et tu lui dis non, comme je veux parler de Dieu là, il faut enlever tes affaires. Il n'y a pas de Dieu, puis tu vas envoyer. Moi, je te demande, mais c'est toi qui me nourris ou bien ton problème se trouve. Hein? Mais ces frères-là, ils prennent vraiment cette responsabilité-là sur eux, d'éteindre. Alors que c'est maintenant ils sont venus mettre la gare là ici. Donc les gens ont besoin d'entendre l'information pour venir ici. Certains même dépassent pour aller faire, pour aller apprendre autre chose. Alors qu'ils pouvaient quitter ici directement pour aller soit peut-être au Maroc, à d'autres et dans d'autres coins. Donc leur mégaphone est là maintenant pour donner l'information. Nous aussi on vient, on remplace le mégaphone là. On dit Allah a dit, le prophète a dit. Allah a dit, le prophète a dit. Donc ceux-là, moi je n'ai pas dit ils ont la totalité de la foi. Mais en tout cas la foi là, il y a un peu dans leur cœur aussi. Parce que c'est les actions qui prouvent qu'il y a la foi. C'est comme les gens, tous ceux qui viennent s'arrêter pour écouter la parole de Dieu. Ça veut dire que dans votre cœur là, il y a un brin de foi. Il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui s'arrêtent là, ils l'écoutent. Quand tu dis Dieu, quand le ciel la terre, c'est voyou là, nous continue. N'est-ce pas? Mais vous vous arrêtez et vous écoutez. Certains sont des musulmans, ça leur plaît ce qu'on dit. D'autres ne sont pas musulmans, ça ne leur plaît pas ce qu'on dit. Mais à cause de la foi qu'ils ont en Dieu, ils s'arrêtent et puis ils écoutent. Ceux-là, ils ont la foi. Ça. Alors, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen. Dieu fasse que vraiment nous puissions être véritablement ses serviteurs. Amen. Et lorsqu'il va venir nous chercher, vraiment nous sommes véritablement soumis à lui. Amen. Nous remercions Allah, le maître de l'univers, le créateur incréé, le créateur parfait, le créateur par essence et par excellence. Non. Il fait avec cause, il fait sans cause, il fait le contraire des causes. Allah, il fait avec cause, il fait sans cause, et il fait le contraire des causes. C'est clair. Ça veut dire qu'Allah n'a pas besoin de cause pour causer. Parce qu'il est lui-même le causateur. Non. Il était là quand il n'y avait rien, il sera là quand il n'y aura rien. Il donne début à toute chose, lui il n'a pas de début. Oh. Allah il donne début à toute chose, il n'a pas de début. Il est le premier sans commencement. Ouais. Parce que nous les êtres humains, quand on dit premier, on commence. Mais lui il est le premier sans commencement. Il est aussi à la fin sans terminaison, tout va finir avec lui. Ouais. Et tout a commencé par lui. Il est l'inventeur du monde. Et il a créé le monde. Il a créé les êtres humains. Il les a mis dans le temps. Il a mis toutes les créatures dans le temps. Mais lui, il n'est pas dans le temps. Il est excepté du temps et il est tout ce qui se passe dans le temps. C'est lui le maître parfait. Et toute personne qui va le laisser pour aller adorer autre créature, tu as hypothéqué ton paradis. C'est clair. Tu t'es levé, tu dis, moi, paradis, je ne vais pas rentrer dedans. C'est clair. Parce que depuis le monde à monde, quand il a fini de tout créer, il a caché son identité. Parce qu'il sait qu'il y a des bandits qui vont faire sa photo. Si Dieu avait dit qu'il ressemble à un noir, il y a des bandits qui vont se lever, dessiner une grosse tête de quelqu'un là pour dire voilà Dieu là qui est là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cache son identité. Et il est pour habitude de vous dire ici, il y a plusieurs adorateurs sur la terre. Ça je le dis tous les jours. Il y a des gens, si vous ne savez pas, il y a des gens qui adorent souris. Ils sont en Inde, ils adorent souris. Et leur souris là est Dieu. Et souris là est souris. Donc c'est un Dieu souris. Et ils adorent. D'autres aussi, ils adorent bœuf. Voilà. Donc leur bœuf là est Dieu. Et en même temps, il est bœuf. Donc, peu là est Dieu, Dieu, donc, ben, c'est même plus comment on dit ce français là. Dieu, Dieu, Dieu,
Voilà. Tout est mélangé là-bas. Singe, tout ça là. Donc, d'autres aussi, eux, maintenant, leur cas est grave. Eux, ils rentrent dans la brousse. Ils veulent couper un arbre. Ils viennent dessiner le visage d'un être humain sur l'arbre là. Et ils viennent commencer à peindre l'arbre là, ça devient comme un être humain. Lui, il s'agenouille devant bois là, et puis il dit, tu es mon Dieu, il faut me sauver. Lui-même, il crée son Dieu. Tu vas lui dire, tu es égaré, il va dire, non, tu es impoli. Ouais. Maintenant, d'autres aussi, ils pensent qu'ils sont trop intelligents. Non. Et ils n'adorent pas bœuf, ils n'adorent pas souris, ils n'adorent pas statue. Non. Et c'est un être humain, ils adorent. Ça, c'est canté même. Comment tu adores un être humain, frère? Grosse tête comme toi. Comment est-ce que tu peux adorer l'homme? Moi, je viens ici et puis je dis, adorez-moi. Gros nez comme toi. Moi, c'est que si je dis tout à l'heure, là même, les coups de vent vont pleuvoir. Voilà. Hein? Certains vont dire, c'est toi là même, est-ce que tes 2,5 ça fait 50 francs? Tu es fou. Hein? Toi, tu es un homme, je suis un homme. Tu manges, je mange. Tu chies, je chie. Moi, je vais t'adorer comment? Maintenant, ayons pitié de ceux qui adorent un être humain. Voilà. On va leur dire ça, ils vont dire que non. Ça, c'est le côté humain de Dieu. Ah, c'est grave. Le côté humain de Dieu. Que Dieu est esprit. Donc, l'esprit l'a quitté là où il est venu habiter dans le corps. Et il est devenu Dieu. Quand la mort s'est présentée, Dieu, lui, l'a fui, le corps là est mort. Qui vous a dit que Dieu a peur de quelque chose? Qui vous a dit ça? La peur de moi. Hein? Celui qui a vu une fois son Dieu mourir, une seconde, lui, il n'est plus Dieu. Non. Non, on ne peut pas l'adorer. Hein? Alors, à ce moment-là, maintenant, Dieu nous a donné la tête. Pourquoi? C'est ça, il faut réfléchir. Dieu nous a donné la tête là, c'est pourquoi alors? Réfléchissez les frères. Hein? Alors aujourd'hui, je vais parler un peu de l'islam. Non. N'est-ce pas? Non. Quand on va prier, et ça en même temps, c'est pour tous mes frères musulmans. Non. Quand on va prier, on fait ce qu'on appelle l'ablution. C'est ça. L'ablution a 7 règles qui doivent être respectées. 7. Obligatoire. Si tu as raté un, ton ablution n'est pas acceptée. C'est pourquoi l'ablution qu'on prend pour aller prier là, c'est pas le fait d'être propre corporellement, non. Si c'est le fait d'être propre corporellement, comment il y a des règles dedans maintenant? C'est ça. Hein? L'ablution est purement spirituelle. Très spirituel. C'est pourquoi quand tu finis de prendre l'ablution, un savant il dit que lorsque tu commences à laver ta main, tu es en train de dire Allah, hé Allah, il se peut que j'ai commis des fautes et des péchés avec ma main. Je ne sais même pas, Allah pardon, il faut le pardonner. Quand tu finis, tu mets l'eau dans ta bouche, hé Allah, peut-être que j'ai insulté quelqu'un dans la rue. Allah pardon, il faut me pardonner. Tu lèves ton visage, peut-être que j'ai regardé le haram partout. Allah, il faut me pardonner. Tu passes le truc là sur ta tête. Allah, peut-être que j'ai imaginé des choses qui sont déjà haram. Allah, il faut me pardonner. Tu finis maintenant, tu laves ton pied. Allah, il faut me pardonner. Peut-être j'ai marché un pied là pour aller dans un pain qui est haram. Voilà. C'est pas pour se rendre propre et puis bien parfum pour aller à la mosquée, c'est pas ça. Non. Ça n'a rien à voir. Non, c'est spirituel. Et quand tu finis de faire cette ablution là, chez toi à la maison, et tu te diriges vers une des mosquées d'Allah pour aller accomplir l'office de la prière, le prophète dit qu'un pas que tu fais, ça te lève d'un degré, l'autre pas que tu fais, ça efface ton péché. Claire. Et tu fais comme ça jusqu'à ce que tu rentres maintenant dans la mosquée. Ah, vous ne rentrez pas dans la mosquée, parlez-vous renseigner sur l'islam. Nous, on a fait sortir ça maintenant. Voilà. Vous ne voulez pas, vous allez entendre. Ce n'est plus dans Moscou. Et alors, quand tu te mets derrière l'imam, et que tu dis Allahu Akbar, le premier takbir que tu as dit Allahu Akbar, la récompense de ça, ça vaut le monde, tout ce que le monde contient. Allah est le plus grand. Il n'est pas dit toute la prière d'abord. Il dit le seul fait que tu as dit derrière l'imam Allahu Akbar, petit Brahman Riasa, et puis il dit, et puis pas. Combien de péchés nous on fait sur la terre? On est toujours dans Ramba. C'est trop. Souvent nous même on crée Ramba ou bien Ramba la même vient nous trouver. Voilà. Et prier où Allah il va nous pardonner dedans là, nous on refuse ça. Non. Takbir seulement, le mérite de ça, ça dit que c'est plus que le monde, tout ce que le monde contient. Comme nous on a occasion ici, donc on dit c'est plus que le monde, tout ce que le monde contient, on ne voit pas la valeur, va à Dubaï. Tu vas voir. Quand toi-même tu es arrêté, puis Allah va croire que tu as dit seulement c'est mieux que tout ça là, toi-même tu as dit oui, vraiment. Non, il meurt devant toi comme ça. Et maintenant tu fais les 2 rakas. Tu t'assois pas tant l'imam. L'imam vient. Tu pries avec l'imam ensemble.
Le prophète, il dit que tu ne vas pas sortir de là sans qu'elle ne tombe tes péchés comme tombent les feuilles d'un arbre. Allahu Akbar. Il y a quelqu'un qui s'est allé, il dit les musulmans vont en enfer. Comment? Comment? Comment même? Hein? Les musulmans vont aller au paradis. Comment? C'est pourquoi le prophète sera étonné d'un musulman qui va en enfer. Et il a dit, mais il y a quoi? Ou bien toi, tu n'étais pas musulman ou bien? Tu as bu ça ou bien? Musulman là en enfer? C'est que c'est. Il dit que lui-même, il n'était pas musulman. Comment? Parce que ça, c'est la prière seulement. Alors que la prière, elle seule fait 30 à 27 degrés. Et maintenant, ceux qui prient dans la mosquée, quand vous finissez de prier, tous ceux qui ont prié dans la mosquée, prier est bien haut. Prier n'est pas bien haut, c'est accepté en prière. C'est le prophète qui a dit ça. Il dit, l'ange Gabriel descend. Il regarde maintenant dans le cœur de l'imam. L'imam n'est pas concentré. Il regarde dans le cœur de premier Safa, ils ne sont pas concentrés. Deuxième papa, ils ne sont pas concentrés. Troisième, ils ne sont pas concentrés. Ils s'envoient chez les femmes. Arrivé chez les femmes, elles sont en train de maintenant négocier, elles là-bas dans leur tête, elles vont payer des trucs des femmes maintenant. Elles aussi, elles ne sont pas concentrées. L'un se retourne maintenant, il va voir Dieu. Il dit, mais ceux-là, il n'y a pas quelqu'un qui est concentré dedans. On ne peut pas leur donner des mérites de ça. Personne n'est concentré. J'ai regardé dans le cas de l'imam, lui, il est en train de penser à autre chose. Il dit c'est chaud. Vraiment, celui qui est compté là, lui, il est en train de programmer comment il va acheter iPhone 16 pour Korotourou. C'est chaud, c'est chaud. Tout le monde est mélangé. Voilà. Personne n'est concentré dans cette mosquée. Chacun est en train de régler son business. Le problème est trop. Allah dit à l'ange, il faut leur donner le mérite. Là, il dit, comment je peux donner mérite aux gens qui sont venus te prier et ils ne sont pas concentrés? Allah il dit, ceux-là, ils ont laissé leurs différents travaux, ils ont laissé leurs différentes occupations, ils se sont dirigés vers la mosquée d'Allah, ils sont venus me prier. À quoi de ça, là, seulement donne-leur les mérites. Allahu Akbar. Allah, il a fini de créer le monde, il dit, ma miséricorde a vaincu ma colère. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Allah a fini de créer le monde. Il dit, ma miséricorde, ça a vaincu ma colère. Et cette miséricorde-là, c'est le plus petit seulement Allah a mis sur la terre. Plus petit seulement Allah a mis sur la terre. À cause de ça, une chienne soulève sa patte pour ne pas piétiner son enfant. Voilà. Petit seulement. Petit. Maintenant, comment toi tu es un être humain, mais il n'y a pas de miséricorde dans ton cœur? Toi, tu es comment? Il dit en tes son, ça là, ce n'est pas aller au commissariat, moi je ne peux jamais accepter. C'est un musulman. Allah a fait deux vieux musulmans qui ne se parlent pas à Koumassi. L'autre vieux envoyé son cas forcément au commissariat. Deux vieux. Maintenant, Allah a fait aussi que prière de 5 heures, ils sont allés prier. Malheureusement pour les deux étaient arrêtés comme ça. L'autre ne savait pas qui était qui. Chacun était concentré. Prière de 5 heures. Si tu as mangé oignon la nuit, demain matin, quand tu dis salam alaikum à quelqu'un, ton odeur va jeter ta tête derrière. Ils sont dans la prière, ils ont fini de prier. Salam alaikum rahmatullah, salam alaikum rahmatullah. L'autre est resté en retard. Quand il a fait comme salam alaikum, tout au-delà dans la narine de l'autre. Il a fait comme ça, il voit, il est en coup de pied. Attention. C'est-à-dire que dans la mosquée là, ils ne s'aiment pas jusqu'à ils ont mis ça dans la mosquée. Alors que le prophète il a dit, si vous priez, collez les pieds parce que Satan risque de passer entre vous. Le maître il m'a donné cet enseignement. Il a dit qu'on dit Satan rentre entre vous. C'est pas Satan lui-même qui vient rentrer. Non, 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 non. Il va avoir un esprit de supériorité entre vous. Lui qui a plus d'argent, il ne va pas vouloir coller son pied sur ton pied parce qu'il pense que lui il est mieux que toi. Alors que dans la prière, tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est ça. Tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent, tu viens t'arrêter à côté de moi ici. C'est ça. Et moi, si je sais que tu es quelqu'un qui est riche, je marche un peu même sur ton pied. Non. Pour te dire qu'on est pareil, frère. On est la même chose. Devant Dieu, personne n'est mieux que quelqu'un. On est la même chose. Personne. Personne. Alors, c'est cette prière-là qu'elle nous a donné, les frères. Non. Comment est-ce qu'on peut comprendre? Tu es jeune musulman, tu sors matin 5 heures, tu ne peux pas faire prière de 5 heures, ni moi encore 13 heures, ni moi encore 16 heures, ni moi encore 18 heures, ni moi encore 19 heures, alors que c'est toi qui as gâté tout le quartier. Bon, toi c'est par quel moyen maintenant tu comptes pour qu'on puisse te pardonner? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Moi je n'ai pas dit, non, vous êtes des pécheurs, non, moi je ne suis pas, non, moi je ne dis pas ça. Nous on dit seulement la prière, ne négligez pas ça. Oui, bon,
je vais les sauver. Ah ben, c'est les xénophobes, hein. C'est les xénophobes. Tu vas lire ça. Attaque B. Oui. Tu vas lire ça, attends d'abord. Alors, on va continuer. Donc, nous disons ceci. Si vous ne devez pas négliger quelque chose, c'est ce qu'on appelle la prière. La prière, les frères. Ne négligez pas ça, les frères. Non. Si tu veux, Les frères. il faut être il faut être le plus gainsement de la terre. La prière seulement, il ne faut pas déjà négliger ça. Ne laissez pas la prière, les frères. Il ne faut pas négliger la prière, non. Parce que, d'ailleurs même, c'est ça qui te différencie de celui qui n'est pas musulman. C'est ça. Les non-musulmans ne prient pas. Toi aussi, tu es musulman, tu ne pries pas. Quelle est la différence? Il y a certains qui disent que je suis un musulman modéré. Toi, tu es modéré comment? Qui t'a modéré? Qui t'a modéré? Que je suis un musulman modéré. Musulman modéré, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui m'a dit tu es musulman, il a dit oui, il dit tu es modéré ou bien il a dit mais musulman c'est musulman, quelle histoire de modéré? Ah. C'est quand vous ne voulez pas prier, maintenant vous dites que vous êtes des modérés. Modéré maintenant. Certains aussi disent que non, moi j'étais ancien musulman. Ah, t'es quitté, ouais. Un ancien musulman c'est un menteur. Hein? Un ancien musulman il est dangereux pour la population. Ancien Dieu. C'est un grand bandit, vous voyez comme ça. Voilà. Toi tu es un ancien musulman comment? Hein? C'est les joueurs qui disent qu'ils étaient anciens joueurs, et ils ont joué, ils sont fatigués, ils prennent retraite. Toi tu adores Dieu, et puis tu tentes de reposer. Jean, tu prends retraite maintenant dans l'adoration de Dieu. Jusqu'à il y a un artiste là. Lui qui dit comment on va faire il a beaucoup de cheveux comme ça. Il dit lui il était ancien musulman. Et en même temps, lui étant ancien musulman, il dit il partait chez les marabouts. Ce qu'il partait faire là-bas là, c'est le contraire ce que l'islam a enseigné. C'est-à-dire quand toi tu dis que tu étais ancien musulman là, tu es ancien musulman sur quelle base? Est-ce que tu connaissais l'islam? Avant de dire qu'il était ancien musulman. Moi, il dit un ancien musulman, c'est un menteur sans. Un menteur. Hein? Et puis il dit, je partais chez Marabout. Marabout veut dire quoi? Marabout veut dire quoi? C'est quoi vous appelez Marabout même? Hein? Hein? Alors, tu ne peux pas adorer Dieu pour dire, je suis un ancien adorateur de Dieu. Comment? Moi, toi, t'es ancien. On adore Dieu jusqu'à ce que la mort vienne nous chercher. Tu es parti à la retraite. Mais toi, tu deviens un ancien adorateur de Dieu, comment? Tu es dangereux pour la population. C'est ça. Et ceux on les appelle à venir débattre, ils refusent. Mais si tu dis que non, où tu es parti là, c'est nous on était anciens chrétiens. Ils ont peur. On dit bon, laissons même les chrétiens, laissons les musulmans. Nous les anciens, on n'a qu'à se croiser maintenant. Hein? Toi tu es ancien musulman, nous on est anciens chrétiens, non? Venons on se croiser. C'est que nous on a vu dans le christianisme, on a laissé, on va expliquer. C'est que toi aussi tu as vu dans l'islam, tu as laissé, il faut expliquer. Faut expliquer. Ils commencent à remuer la tête en vrai, vieux ventre gâté. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Jamais. Ils savent que non, le terrain sur lequel on les appelle, ils ne peuvent pas s'en sortir. Jamais. Tu as démontré qu'Allah n'est pas le créateur. Comment? Comment même? Tu as parlé ça en quelle langue? Tu as fait comment même? Tu as passé par où? Alors, il y a des frères qui m'ont écrit concernant le mariage d'un jeune frère parmi nous. qu'Allah met la baraka dans leur mariage. Amen. Et qu'Allah facilite le mariage aussi à ceux qui ne sont pas mariés. Amen. Il est prêché à quelque part, il est bombardé sur le mariage jusqu'à. Il y a un vieux qui a soulevé la main. Il dit, mon fils, vraiment, toi, tu parles bien. Tout ce que tu as dit sur le mariage, là, vraiment, c'est juste. Mais moi, je vais te poser une question. Il dit, vas-y. Il dit, mais est-ce que toi-même, tu es marié? Question. Quand il dit non, il dit, c'est à cause de ça, ta bouche, tu crées. Voilà. Toi, tu ne connais pas femme encore. Il y a un monsieur qui allait étudier, que non, lui, il va étudier femme. Jusqu'à il a fait sortir un gros livre. Il a fait sortir un gros livre comme ça. Il dit, tous les caprices des femmes, tout ce que les femmes n'en font, la réponse est dedans. Il est venu trouver une femme à côté d'un puits. Quand il y a un couvert comme ça, dès qu'on sort dans le couvert, les gens qui dans le village tombent sur eux. Ouais. La femme là lui a dit, toi on dit c'est toi qui allais étudier pour connaître femme. Il dit oui. Elle a pris l'eau, elle a baissé sur elle. Elle a déchiré tous ses habits. Elle dit actuellement les gens sont en train de venir, on attend leur bruit. Dès qu'ils tombent sur nous, elle leur dit que tu m'as violé. Oui. Dans ton livre là, il faut faire sortir une solution. C'est gâté.
C'est gâté. Il dit non, mais il t'a pas touché. Elle dit, mais tu as dit à qui que tu m'as pas touché? On est deux ici. Qui même? Tout mon habit est déchiré. Qui même? Joseph. Ils ont les attributions. Voilà, les gens sont sortis sur eux. La femme a commencé à pleurer en même temps. L'homme a pissé sur lui. C'est gâté. Ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu as, madame? Elle dit que non. Elle l'a poussé dans le puits. Elle a trébuché, elle est tombée dans le puits là, que c'est l'homme là qui l'a sauvé et puis elle est sortie. Quand il est arrivé à la maison, il a pris le livre et il l'a jeté. Toi, tu connais femme. Alors, quand elle met la baraka dans le mariage du frère, Amen. certains disent que oui, il a fait son mariage là islamiquement. Certains disent que non, il n'a pas fait son mariage islamiquement. Il y a certains célibataires, même si on le veut pour dire, il n'a pas fait son mariage islamiquement. Tant que célibataire, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Alors, nous, on ne va pas dire si son mariage qu'il a fait là, c'est bien, ou bien si c'est mauvais. Mais nous, on va expliquer comment le mariage se passe en islam. C'est ça. Maintenant, si eux, ils rentrent dedans, maintenant, ça, ce n'est plus nos cas. Ça, c'est plus nos problèmes. Nous, on n'a plus rien à voir dedans. C'est l'islam. Lecture. Vas-y. Ok. Le mariage en islam. C'est bon. Vas-y. Ok. Les deux futures épouses. Le mariage en islam. Le mariage en islam. Oui. Le mariage en islam appelé Nikah. Appelé Nikah en arabe. Vas-y. Est un engagement sacré et une adoration. D'abord, un mariage, le mariage en islam, c'est une adoration et c'est un engagement sacré. C'est pourquoi on ne s'amuse pas avec ça. Le mariage en islam, c'est un engagement sacré et c'est une adoration. Donc, quand tu te mets, c'est-à-dire que quand tu dis je veux me marier, ça c'est une portion d'adoration aussi que tu vas faire. C'est pourquoi le prophète a dit, quand tu te maries, net ça complète ta religion. Continue. Il y a 6 critères dedans qui sont obligatoires. Et parmi les 6 critères obligatoires, il y en a 3 ou 4 qui sont encore plus obligatoires que les autres. Les autres, tu n'es pas même obligé de les faire. Lecture. Le mariage en islam appelé Nikah est un engagement sacré et une adoration. Vas-y. Voici un résumé des étapes principales. Vas-y. Consentement mutuel. Premièrement, il faut avoir un consentement mutuel. C'est-à-dire qu'il faut tomber fan de la go et n'a qu'à tomber fan de toi. En même temps, ça c'est un crochet maintenant pour mes parents du là, qui font les histoires de mariage forcé. Ah. Il me suis rappelé de vous. Ouais. Mariage forcé. Allah a dit dans la Surah 19, verset 4. Ne les empêchez pas de se... Surah 4, verset 19, pardon. Allah dit ne les empêchez pas de se marier avec qui elles veulent. Ouais. Hein? Une fille qui n'a pas connu de garçon, si elle te présente son mari, tu les maries. C'est clair. Hein? Et vous faites le mariage forcé. Alors que Allah il a dit, on a créé de vous, pour vous, vos épouses, pour que vous viviez en tranquillité. Mon femme est rentrée dans le mariage, son visage est serré. Il n'y a quelle tranquillité ici? Il n'y a pas. Maintenant, il faut aussi qu'il marie les filles là forcées là aussi. Il faut aussi vous êtes trop courageux. Tu sais qu'elle ne veut pas, on te donne un plutôt si tu prends. Tu prends. C'est pas dans le problème du tout là. Hein? Et maintenant, dans le mariage là, c'est pas là maintenant. Vous êtes sûr que l'enfant qui va sortir de cette union là, hein? Vous êtes sûr que l'enfant qui va sortir de cette union là, c'est un enfant béni? Ce n'est pas béni. Parce que chaque fois que tu vas avec ta femme, elle te maudit quand même. C'est ça. Hein? Chaque fois que tu vas vers elle, elle te maudit. C'est clair. Donc déjà, du moment que tu es maudit, la semence que tu as mis en elle est maudite. C'est clair. Quand cette semence là sort, c'est ça que tu entends bras à couper tête de 2 personnes dans le quartier. Il est devenu autre chose. C'est toi qui as provoqué ça. C'est ça. Donc, consentement mutuel. L'homme veut, la femme veut. Et quand vos histoires d'envoyer femme et puis garçon dans la mosquée, et puis vous leur posez la question, est-ce que tu veux ton mari? Est-ce que tu veux... Il y a une fille à l'époque, elle ne m'a trop plu. Il lui a demandé est-ce que tu veux ton mari? Elle dit, mais si moi il ne veut pas, il cherche quoi ici? Il dit, ma fille, tu n'as rien dit encore. Faut augmenter le volume. Tu n'as pas ça en islam. Est-ce qu'il peut faire ou bien il peut faire ou bien il ne sait pas quoi là? Il n'y a pas ça là-bas. Hein? Il n'y a pas ça là-bas. Le mariage est réglé islamiquement. Le consentement des deux. Et maintenant, là tu continues. Le consentement mutuel. Oui. Les deux futurs épouses. Les deux en même temps. Ok. Présence du tuteur
C'est-à-dire le wali. La présence maintenant du Tuteur. et ensuite 2 témoins. et ensuite 2 témoins. Et après Cérémonie religieuse. et après maintenant vous pouvez faire la cérémonie, mais ils ont sauté une partie. Tu donnes maintenant la dot. Frère Sang, s'il y a eu témoin, il y a eu le tuteur, tu as donné la dot, tout a été accepté, c'est ta femme qui est là. C'est Tu peux la fini. bombarder en ordre et en désordre. C'est fini. C'est ta femme qui est là. C'est pas Dieu. C'est fini. Maintenant, les cérémonies du mariage, les je ne sais quoi, tout ça, ça c'est après. Tu as donné la dot devant le témoin, devant le tuteur. Tout a été conclu, c'est fini. Non. Elle devient ta propriété privée. Donc vous pouvez aller avec elle. Tu peux la bombarder comme il se doit. C'est tout là. Parce qu'elle est ta femme à partir de maintenant. C'est fini. Voilà. Et maintenant, si vous voulez faire la cérémonie du mariage, la cérémonie du mariage, c'est la femme, ça arrange. La pour enlever peut-être la honte sur elle dans le quartier. Elle aussi, elle va se voir un peu pour dire, je me suis marié. Voilà. C'est fini. Vous allez faire la cérémonie du mariage. Et c'est dans la cérémonie du mariage, certains aussi savent nous là-bas. Dépensent tout son argent dans la cérémonie de mariage. Ah, D'autres savent prendre crédit dans la cérémonie de mariage. il y a un problème, hein. Elle seule, quand elle était célibataire, elle a assisté au mariage de tous ses camarades. Donc tous ses camarades aussi doivent assister pour elle. Elle doit faire pain. Pain là pour 20 personnes. C'est Elle ça. vient te dire qu'il y a 15 de ses camarades qui n'ont pas l'argent. C'est ça. Tu dois payer dedans. Hein? Manger pour les gens qui vont venir. Si toi tu es connu, 200 personnes sont venues pour les nourrir. C'est toi qui les appelles. Tu dois les nourrir, hein. Moi, quand je mange 2 plats, s'il y a mon cadre dans ton mariage, tu as l'hiver. Alléluia même. Donc tout ça, ça c'est les cérémonies du mariage, ça. C'est ça. Mais le mariage lui-même, en lui-même, C'est ça. le tuteur, les témoins, et là, Tant. si tu as dépassé tu as dépassé cette étape-là seulement, C'est fini. oh, faut récupérer Korotoumou. C'est ta femme, Ta femme, hein. hein? Le gars, il a dit non, pour le moment, comme il cherche maison, il n'a pas encore trouvé. Donc, ils ont fait ce mariage-là. Tuteur, tout, quand c'est fini. Lui, il allait bombarder femme là chez ses parents. Toi aussi, tu es trop courageux. Hey. Jusqu'à il a deux femmes là-bas. Lui, il allait loin, hein. Ah. Donc, en bref, puisque l'on a déjà pris par le temps, je devais même démontrer beaucoup de choses dans ces paramètres-là, même dans la prière. Je devais même parler même des règles obligatoires de l'ablution et tout. On a pris par le temps, donc j'ai résumé. C'est ça. Donc, en résumé, voilà le mariage. C'est ça le mariage. Voilà. Maintenant, ceux qui sont allés danser maintenant, vivent les mariés ou bien je ne sais quoi, n'importe quelle chanson ils ont mis. Comment dans le mariage des musulmans, on dit forcé, ils sont en danger. Ah, mes frères, On parle, ça fait rire, mais ça fait pitié. c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Mariage islamique, où les parents se croisent et ils vont gérer le mariage tranquillement. Voilà. Quand ils disent forcé, ils sont en danger. Danger comment? Qui est en danger? C'est qui? Hein? Et on va parler de ça, il y a des prétendants orgueilleux qui vont se lever pour dire non, enlever votre bouche dans leur affaire. Qui vous a dit que nous amenons vous dans l'affaire de quelqu'un? Nous on défend l'islam. Non, Nous c'est l'islam, nous on défend. c'est ça. Nous c'est le Coran, nous on défend. C'est la sunna, nous on défend. C'est ça. Donc celui qui va boycotter ces sunna là, si tu fais fois comme, nous on te parler. On va te parler. Clair. Et si nous-mêmes aussi on s'est levé, on a boycotté, ces sunna là, il y aurait des gens aussi pour nous parler. C'est ça. Donc l'islam ça n'appartient même pas aux Arabes, c'est à toi, ça va appartenir sur la terre ici. Ça appartient à Allah. Hein? Salia, bismillah, j'ai parlé de mon frère, du frère Aboubakar. Alhamdulillah, vous savez qu'il y a 2 jours là, quelque chose qui s'est passé en France. Hein? Hein? Un frère musulman. Et c'est pourquoi quand nous on vient prêcher ici, d'ailleurs ça connaît ça en soi même. C'est ça. Et Allah nous a dit sur soit 41 verset 33 à 34. Qui préfère plus belle parole que celui qui appelle les gens vers Allah. Il fait la prédication, il dit je suis du nom des musulmans. Clair. Surat 16 verset 125. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Discute avec eux de la meilleure façon. C'est pourquoi nous en sommes. Et il y a un frère chrétien qui n'est pas ici. Il m'a vu à jamais, il prêchait, il est venu me poser une question. Lorsqu'on a fini d'échanger, il est venu à la maison. Je passais, il m'a vu, le frère, c'est pas toi qui t'as dit oui, on a commencé à rire.
Parce qu'à la base, nous ne sommes pas des ennemis. Jamais. Nous ne sommes pas des ennemis. Non. Et les gens, ils ont une haine dans leur cœur jusqu'à cette haine-là s'est matérialisée. Il est venu voir le frère Aboubakar en France. Que lui veut devenir musulman. Et le frère a dit, il n'y a pas de problème. Et le frère a commencé à lui montrer comment il faut prier. Un vendredi, le frère vient nettoyer la mosquée. Il finit de nettoyer la mosquée. Il reste prosterné. Le gars vient le piquer un couteau. Jusqu'à 50 coups de couteau. Et le jeune est mort sur place. Et il prend son téléphone. Il commence à filmer. Où est ton Dieu? Vraiment le verset. Ceux qui sont morts dans la chaîne d'Allah, ils ne sont pas morts. Il dit, où est ton Dieu? Où est Allah? Donc tu n'as pas un téléphone? Hein? Je viens, je vais trouver ça rapidement pour lui. Une fois dans l'organisme, une donne la force à l'organisme. Allahu Akbar. Traite les maladies suivantes. Tout ce qui est C'est nous les musulmans. Quand c'est nous là, ça ne parle pas trop. Quand c'est nous, ça ne parle pas trop. les douleurs musculaires, toutes les petites parties du corps qui font mal. Je pense que c'est Surat 2, verset 149. C'est ça, non, Surat 2, verset 149. Ça. Ne dis pas à ceux qui sont tués comme ça. Merci. Et le frère est en train de prier. L'homme est venu le piquer avec couteau. Frère, c'est quelle haine tu as contre l'islam qui va te pousser jusqu'à aller piquer quelqu'un un couteau, près de 50 coups de couteau dans le corps du monsieur. Tout simplement parce que lui, il est musulman. Nous, on ne va pas venir prêcher ici pour dire non. Que quand tu es musulman, dès que tu vois un chrétien, bagarre. Non. Allah nous a trop enseigné sur ça dans le Coran. Allah dit dans la Sourate 3, verset 186. Vous allez entendre des propos désagréables. Des propos même comme vous allez entendre, non. C'est ici, c'était ici. Le jeudi passé, je pense bien. On a fini de prêcher, il devait partir. Le gars, il me bloque là. Bien, mais laisse-moi passer, il s'arrête devant. Laisse-moi passer, il s'arrête devant. Je dis, il y a quoi? Quand ça crie, tu es un menteur, tu es un imbécile. Bon, frère, la haine va venir dans ton cœur. Comment? Et tu vas venir haïr ton frère. Toi, tu dis que je suis un menteur. Mais est-ce que le mensonge, ça fait mal? Le bonjour 2025 qu'on fait là, c'est pas le mensonge que les gens font là-bas. Tu as vu quelqu'un s'est fâché? Le mensonge fait jamais mal, ça fait rire. Mais la vérité, non, ça va rougir tes yeux. Ça va te faire. Donc c'est parce que c'est qu'elle dit ça. C'est la vérité. Alors, l'être humain, il doit trouver 3 ou bien 4 choses sur la terre. Il doit trouver ce qu'on appelle le dogme. Il doit trouver ce qu'on appelle l'illusion. Il doit trouver ce qu'on appelle la raison. L'illusion, c'est quoi? Le dogme, c'est quoi? Et c'est quoi la raison? Je vous explique ces 3 paramètres. Oh, mon bras aussi, il faut te calmer. Le dogme, quand tu nais, tu viens trouver tes parents, soit ils adorent toi, soit ils sont chrétiens, soit ils sont musulmans, soit ils sont bouddhistes, soit ils sont athées. Toi, comme tu as vu tes parents faire ça, tu les suis. C'est vrai ou c'est faux, ça c'est pas ton problème ça, parce que tes parents le font. Toi tu es un homme dogmatiquement. Deuxième, l'illusion. L'illusionniste c'est quelqu'un qui fait quelque chose pensant que c'est vrai, alors que c'est faux. C'est ça l'illusionniste. Et maintenant, l'être humain a besoin de quoi maintenant pour être sauvé? Il n'a pas besoin du dogme, ni moins encore l'illusion, non. L'être humain a besoin d'une raison. C'est pourquoi Allah dit dans la Sourate 2, verset 44. Vous allez dire aux gens de faire le bien et vous faites le contraire. Vous êtes dépourvus des raisons. Vous ne pouvez pas raisonner. La raison, mon frère, il faut réfléchir. Vous ne pouvez pas raisonner.
C'est pourquoi celui qui raisonne, Non. quand il croise l'illusionniste et puis le dogmatique, et le gars, les deux, il a souffle dans sa main. Non. Parce que quelqu'un, par exemple, qui adore un être humain, quand il vient croiser quelqu'un de raison, il va lui demander, mais comment toi tu peux adorer un être humain, frère? Comment? Ça, la raison humaine ne peut pas accepter cela. Jamais. Alors, il a piqué l'enfant à un couteau. Mais nous, on lui dit même à tous ceux-mêmes qui n'aiment pas l'islam. Et là, maintenant, on va vous parler maintenant. Non. À tous ceux qui n'aiment pas l'islam, c'est votre problème. Écoutez. Allah dit dans la sourate de verset 166, lorsque les meneurs et les suiveurs, ils vont se désavouer entre eux à la vue seulement du châtiment. Le lien entre eux sera brisé. Les suiveurs diront, ah, si on savait. Non. Soit 16 verset 86. Ceux qui adoraient des divinités sur la terre, le jour du jugement de Allah dit, vous se voir. L'un Dieu la volée dit, vous êtes des menteurs. Nous, on vous a jamais dit adorez-nous. C'est un deuil. Soit 15 verset 2. Allah dit, ceux qui n'ont pas été musulmans le jour du jugement dernier, ils vont trop regretter. Vous allez regretter l'affaire. Parce que vous n'avez pas l'islam, c'est vos problèmes. Devenez musulman pendant qu'il a important. Et Allah dit dans la sourate 3 verset 31, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez le prophète, Allah vous aimera, il va vous pardonner votre péché, il va vous mettre dans le paradis. Sourate 57 verset 21. Allah dit, hâtez-vous bien pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis que l'âge, que le ciel est là, terre. Allah prépare le paradis pour les musulmans. Sourate 2 verset 25. Allah a préparé le paradis pour les musulmans. Sourate 43 verset 67 à 68. Jusqu'à Allah dit musulman, rentre au paradis. Donc si toi tu n'aimes pas l'islam, ça c'est ton problème. C'est ça. Mais moi je dis seulement, il faut commencer à prendre des renseignements, à t'éduquer ou bien à te renseigner sur l'islam. L'islam n'est pas ni pour mon papa, ni moi encore pour un Judas, ni moi encore pour un Français, ni moi encore pour un Allemand. C'est pour le créateur des choses et de la terre. Si nous on est dedans maintenant, c'est Dieu lui-même qui nous a appelés. Et si ce que nous sommes en train de faire, c'est Dieu lui-même qui nous a envoyés. Nous on n'est pas en train de défendre un quelconque ethnique. D'ailleurs, je suis gourou. Moi je suis gourou. Moi je me mets à parler de l'islam, j'ai gagné quoi dedans? C'est ça. Hein? Il y a un débat sur l'islam. Non, le prophète est vrai. Allah, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a gagné dedans? Il gagne quoi? Parce que vous connaissez quel ethnie fait avec l'islam beaucoup en Côte d'Ivoire ici. C'est ça. Le gourou n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Alors, quand nous on devient musulman là, c'est pas par fantaisie ou bien par fanatisme. Non. C'est clair. C'est la recherche de la pure vérité. Clair. C'est pourquoi nous sommes devenus musulmans. C'est ça. Alors, le frère pense qu'il a tué Aboubakar. Mais qu'est-ce qu'Allah dit à Aboubakar, frère? Ne dites pas que ceux qui sont tués dans la voie d'Allah. Allah dit, ne dites pas que ceux qui sont tués dans la voie d'Allah sont morts. Ceux-là, ils ne sont pas morts. Aboubakar n'est pas mort. Non. Non. Ils sont vivants. Allah dit, il est vivant. Mais vous ne le comprenez pas. Allah dit, il est vivant. Donc, quand tu tues un croyant, il ne faut pas penser que tu lui as fait du mal. Non. D'ailleurs, même tu l'as aidé. Parce que lui, il va aller rencontrer son Seigneur. Il y a 3 jeunes. Il y a 3 jeunes. On les a attrapés, on dit, ils n'ont qu'à dire, ils ne sont plus musulmans. Le premier, on lui a dit, je suis plus musulman. Il dit, jamais. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans l'huile chaude. Il n'est pas de l'eau chaude, ils l'ont mis dans l'huile chaude. Quand ils l'ont fait sortir, c'était des os seulement. Le deuxième a commencé à pleurer. Allah. Quand le deuxième a commencé à pleurer, le roi, il dit, c'est qu'il va régner maintenant l'islam. Enfin, on lui dit, hey, régner Allah, il dit, jamais. On dit, mais pourquoi tu pleurais? Il dit, je pleurais parce que mon frère que vous avez mis dans l'huile chaude là, lui, il est rentré dans le paradis avant moi. Allahu Akbar. Allah. Donc, chaque fois que vous allez agir comme ça, faire l'islam, non, ça ne fera qu'augmenter notre foi. Et nous sommes sûrs que non, nous sommes vraiment dans la vérité. Allah. Parce que regardez ce qu'ils ont fait aux petits. Aucun média n'en parle. Personne. Ils font comme s'ils n'ont rien vu. Personne. Ils font comme s'il n'y a pas un être humain qui est mort. Il faut comme s'il n'y a pas le fils d'une femme qui est décédée. Il faut comme s'il n'y a pas le grand frère. Ça fait mal. On va se lever l'index, on va tester. Voilà, parce que nous sommes des musulmans, nous mourrons sur la voie de l'islam. Amen. Fais l'attestation, s'il te plaît. On va se lever l'index droit. Pour ceux qui sont musulmans, vous allez revivifier votre foi. Mercredi prochain, nous serons là encore mercredi prochain, Inch'Allah. C'est chaque mercredi à 16h. Vas-y. Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Reprends.
Ashhadu أشهد an أن la ilaha لا إله illallah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Assalamualaikum Assalamu alaikum. warahmatullahi wabarakatuh.